Salut les amis. Bon, le temps n'est pas là, hein. Enfin le temps n'est pas là. C'est pas qu'il fait froid, c'est pas qu'il pleut, hein. C'est couvert, il n'y a pas le soleil, bref, c'est comme ça. On peut pas voir le soleil tous les jours. Bon, nouvelle vidéo les amis, comme on dit. Snow, qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a à dire? Oui, papa, je veux des câlins. Oui, oh là 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 là. Oh là là là, papa, si on manque des câlins. Ben oui, papa, qu'est-ce qu'il fait? Les travaux. Donc, il peut pas être les travaux, le titi en même temps. Donc, il a des caresses de temps en temps et une petite balade le soir. Et vive mon titi. Oh oui, oh là là, oh là 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 là. Oui, ça, c'est des bisous d'amour, hein? Oh oui. Hein? Allez, les amis, je vous montre les travaux. Allez. Putain, il m'a soufflé le fait de me baisser comme ça. Bon, les travaux, ça avance doucement. Doucement mais sûrement. Donc voilà, j'ai enfin condamné mes trous. Regardez les amis. Voilà ce que ça représente. Donc, aglomarine. Hop, collé, vissé, étanche, tout le tour. Silicone, c'est tout étanche et siliconé, collé, vissé. Donc là, il y a des vis, hein, voilà, tac, 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 tous les 50 cm. Pourquoi j'ai rendu étanche? Parce que faut savoir que je vais poser un ragréage. Et le ragréage, vous savez les amis, c'est liquide un peu, c'est comme de l'eau, hein, enfin un peu plus épais que l'eau. Mais voilà, c'est comme de l'eau, donc faut que quand je vais vider mon ragréage partout, il faut pas que voilà, il y a un trou et tout mon ragréage fout le camp par un trou. Comme là, le trou, pour l'instant, il n'est pas condamné parce qu'il faut que je tire encore mes PVC, donc mes tuyaux d'évacuation de l'évier en diamètre 40, voilà, il faut que je tire tout ça et après le trou il va être condamné par de la mousse polyuréthane. Je sais pas si j'ai la bombe ici pour vous montrer. Non, elle est rangée, je l'ai pas sortie. Donc je vous ferai voir de la mousse expansée, mousse polyuréthane, vous badigeonnez ça, un petit peu, hein, faut pas trop en mettre parce que ça gonfle. Et une fois que c'est sec, prenez le cutter, vous coupez à ras. Donc voilà les amis. Après, donc ce côté, voilà, donc ça c'est la trappe pour descendre à la cave. Il me reste à faire, donc j'ai pas fermé pour l'instant, il me reste à faire tout le tour un joint d'étanchéité silicone, là, voilà, là où je passe mon dos. Comme ça, c'est étanche, je peux couler mon ragréage, il y aura pas de liquide qui passe, voilà, qui s'évacue dans un trou. Parce que si ça part tout dans un trou, le ragréage c'est foutu, quoi. Faut que ça soit complètement étanche tout le tour. Tout le tour, faut que ça soit étanche, faut pas qu'il y ait un seul trou. Sinon le produit, il s'en va par le trou et on va dire que c'est foutu, quoi. Enfin, c'est foutu. Enfin, c'est pas recommandé, c'est pas bon, quoi. Oui, c'est un peu foutu pour moi, quoi. Donc voilà, étanchéité. Bon, j'ai pas siliconé pour vous faire voir le dessous. Donc ça, c'est la trappe et que je vais rendre au maximum, je dis bien les amis, au maximum, je vais rendre cette trappe invisible. Pour l'instant, on va voir. Voilà, parce qu'il n'y a pas de carrelage ou de parquet flottant. Je sais pas ce que je vais encore mettre. Mais quoi qu'il arrive, que ça soit parquet flottant ou carrelage, je vais rendre cette trappe invisible. Bon, et le système d'ouverture, si je peux vous dire le système d'ouverture. Le système d'ouverture, donc j'espère le trouver, mais dans ma tête, je sais ce que je veux. Donc le système d'ouverture, donc vous voyez, c'est à ras, hein, ça sera tout à ras, invisible. Et quand je voudrais aller au garde-manger, enfin moi je dis le garde-manger, hein, dessous, je vais juste appuyer, clac, et la trappe elle va se décaler de 1 cm pour pouvoir que je puisse passer, enfin même pas passer, mais l'attraper pour pouvoir la soulever. Voilà les amis, on voit mon doigt, non? Ah oui, on voyait mon doigt, excusez-moi. Ça fait pas professionnel le doigt devant la caméra. Bref, donc voilà, mon système d'ouverture invisible et ma trappe invisible, j'espère y arriver. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo, celle-ci ou celle d'après. Bon, je vous reprends, j'ouvre, je vous montre le dessous et je vous dis la suite. Allez les amis. Bon, je travaille, même qu'il pleut, je suis à l'ombre. Je suis à l'ombre et à l'abri, quoi.
Bon voilà, j'ai ouvert la trappe. Maintenant je vais vous montrer. Alors j'ai mal au rotule. Excusez-moi. Je sais pas si ça, mais j'ai la lampe. Donc on va allumer. Pour l'instant, voilà. Donc comme vous avez vu, j'ai mis le gravier. Hein, je sais pas si je l'avais dit. J'ai étalé tout mon gravier, donc ça fait propre. Hein. Au moins je marche sur du gravier sur propre. J'ai fixé cette échelle aussi. Donc voilà. Je sais pas si on va voir. J'ai fixé l'échelle pour pas qu'elle glisse du pied et du coup ça fait une sécurité supplémentaire. Hein. Donc j'ai fixé une équerre à 90 scellée dans le mur, vissée dans le haut. Et j'ai même vissé, parce que ça, on voit rien en fait. Si ce côté, ça c'est la dernière marche de l'échelle, et ça arrivait plus haut. J'ai coupé à ras d'équerre, et j'ai vissé 3 vis directement de là, dans le bois là. Donc ça ne veut pas bouger, ça bouge pas. Celle-ci c'est pour renforcer l'appui d'ici, que quand je vais marcher là, voilà, que ça flanche pas dans le milieu quoi. Comme ça, il ne faudrait pas que ça pète le carrelage ou le joint. Enfin bref, voilà, il faut que ça soit costaud. Moi, je renforce toujours. Donc j'ai fait là. J'ai fait ici. Voilà. Donc une cheville dans le mur, une vis à bois en haut. Donc comme ça, c'est bien... Je vais prendre la lampe. Comme ça, c'est bien costaud, quoi. Moi, j'aime la solidité, donc j'ai fait partout. Hein, voilà. Là, bon, après, je vais hydrofuger, donc là, c'est tout siliconé dessous, donc toutes les lattes que vous voyez, les joints de lattes, ils sont tous siliconés par-dessus. Et en plus, ça colle la plaque que j'ai vissée en plus par-dessus. Je sais pas si je parle français, bref, je pense que vous avez compris. Hein. Comme ça, mon réglage, il peut pas passer nulle part, c'est impossible. Donc vous voyez là, même ça a débordé là, sur le côté gauche là, où il y a la lampe quoi. Je l'enlève, attendez, hop, je vais essayer de faire comme ça, peut-être qu'on voit mieux. Donc voilà, j'ai siliconé, regardez, ça bave même partout. Donc tout le tour, c'est jointé, parfait, parfait, parfait. Après, donc ça c'est le rouleau d'électricité qui va m'alimenter la pompe. Donc il faut savoir que c'est tout du 12 volts, donc ça va m'alimenter la pompe. Et par le trou, là, donc c'est l'évacuation de l'évier. Hop, il faut que je tire les siphons, les tuyaux PVC en diamètre 40. Voilà. Je suis avec la lampe. Hein. Voilà. Et en fait, les égouts, voilà, ils tombent dans ce petit trou, là, où il y a le tuyau vert que je vous ai montré sur la vidéo précédente. Ou sur cette vidéo, je sais même plus. Je radote, hein, les amis. Hein. J'arrive à un âge, je radote. Donc ça partira tout là, hein, tranquillement. Là... où il y a les tuyaux et la prise de terre. Donc la prise de terre, il faut que je la rallonge pour percer et l'enterrer. Et les tuyaux, là, c'est pareil, évacuation, c'est le lave-main de la salle de bain. Et là, c'est le bac à douche, les amis, que je me suis tant fait chier. Donc voilà, le siphon du bac à douche qui s'oriente à 360 degrés. Donc en fait, voilà, avec ça, j'ai pas de souci, je descends comme je veux. Voilà, et je vais tout réunir ça en diamètre 40. Voilà, dans les égouts. Hein, voilà. Ça, c'est en fait, c'est le tuyau de mon trop-plein du puits qui pisse continuellement. Voilà, les amis. Bon, je crois que j'ai des invités. Je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, regardez-moi, regardez Oslo. Aïe, Snow, tire pas. Il est franc fou avec l'eau maintenant. Avant il aimait pas l'eau du tout. Hein. Et Snow, je le lâche pas parce qu'il revient pas à l'ordre. L'autre fois il m'a fait poireauter pendant 1h30. C'est pas la peine, tant qu'il aura pas compris le rappel. Alors c'est sûr que là il a envie de s'amuser, mais moi j'ai... Il me saoule quand il revient pas quoi. Il est adorable, il est tout ce qu'on veut. Mais voilà, le rappel, c'est pas encore ça. Bon après il a cuit moi. Hein.
Ah mon chien. Oh bon, déjà, l'essentiel, c'est qu'ils s'entendent super bien. C'était l'essentiel. Bon les amis, je vous laisse. Puis nous, on va continuer la petite balade des chiens. On va les faire courir. Ce raffut qu'il fait. On dirait qu'il court sur l'eau. Allez les amis. Bon les amis. Il mange dans les mêmes gamelles, il boit dans les mêmes gamelles. Et Snow, il a fini sa gamelle. Il est parti sur celle de Oslo et Oslo, il dit rien. Enfin, pour l'instant, oui, il dit rien. Oh, je pense qu'il a pas faim. Snow, ah, mais lui, il dévore tout. Hein. Par contre, rends-toi pas malade. Hein. Bah, ce soir, c'est sûr que tu mangeras pas de croquettes. Il dévore tout. Oh, les amis, bah, ça fait du bien hein, de voir enfin les deux frangins ensemble. Bon. Et là, on est dans sa propre cour. Vous reconnaissez la niche que j'ai faite pour Oslo. Du coup, je pense que Oslo, il va jamais dedans. Et je vais peut-être la récupérer pour Snow. Mais bon, Snow, il va pas aller dedans non plus, je pense. Bon, les amis, c'est l'heure de l'apéro. Et kiffez bien. Et puis, je vous dis à demain. Bon, après la bonne balade avec les chiens. Grosse balade et tout, voilà. Ils sont canés. Enfin bon, pour l'instant, il y a Snow, il est complètement cané. Il a mangé comme un gros, hein. Donc ce soir, je lui donne pas de ration parce que faut voir ce qu'il a bouffé. Il a piqué toute la gamelle, la grosse gamelle de Oslo. Donc ce soir, non, pas de croquettes parce que j'ai pas envie qu'il soit malade. Bref, bon, et ben maintenant. Donc j'ai été chercher mes fournitures ce matin. Les PVC, les coudes et tout ce qu'on veut là. Avec les petits coudes, avec les petits colliers là, pour fixer. Donc là, ben, c'est bon, hein, je vais créer toutes les évacuations de l'évier. Hop, comme là, allez, je vais montrer plus près que ça quand même. Donc, là, évacuation de la cuisine. Hop, en bas, ça part aux égouts. L'évacuation ici, j'ai mis une boîte pour cacher le trou. Du lave-main et puis l'évacuation du bac à douche parce que bon, pour l'instant il n'y a que le siphon et je vais tirer tous les tuyaux qui vont aux égouts. Donc voilà les amis, donc j'ai ça à poser, il fait beau, les chiens sont heureux, sont contents, ils se sont vus, ils se sont amusés, ils sont léchés, ils ont tout fait ensemble. Donc tout le monde est content, impeccable. Donc moi allez, hein, je repars dans les travaux, hop, je vais poser ça. On est samedi après-midi. On a le soleil. Donc je vais peut-être passer la tondeuse après quoi, hein, avant le soir quoi, parce que je trouve que la pelouse elle pousse. Pour moi, dès que c'est un peu haut comme ça, faut que je tonde. Donc voilà, j'ai tout ça à faire les amis. Demain c'est dimanche, peut-être que ce sera un petit moment de repos, hein, un petit peu de répit quand même. Et puis demain c'est la vidéo les amis. Eh oui. Donc quand je dis demain c'est la vidéo, attendez, je suis en train de réfléchir. Pour moi demain c'est la vidéo, mais pour vous c'est la vidéo que vous allez regarder en fait. Donc je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, bon ben, c'est comme ça, c'est dit, c'est fait. Moi chez moi il n'y a pas de chichi, pas trop de montage, je fais comme ça tombe. Hein, bon voilà. Allez les amis, je vous laisse et moi je vous dis à tout à l'heure ou à demain. C'est parti. Claqué, hein. Mortibus. Bon les amis, je vais vous montrer la suite. Bonjour le vapeur. Il est claqué. Bon les amis, allez je vous montre. Donc je vous ai, voilà, j'avais fait voir le gravier et là j'en étais aux évacuations. Donc je fais un peu vite parce que après la vidéo elle dure et puis voilà quoi. Donc évacuation des eaux et robinetterie à moitié tirée on va dire, mais bon voilà, c'est étanche. Enfin c'est étanche, pour l'instant j'ai mis ça. Après mousse polyuréthane, je coupe quand c'est sec, bien propre, un petit coup de silicone et après je peux couler le ragréage. Donc ça c'est tiré, ça c'est tiré. Il me reste plus que derrière les toilettes, hein, à rendre étanche.
Bon, bah, la douche, c'est fini, hein, là. Donc, maintenant, je vous fais voir le dessous. Bon, après, je suis désolé pour la qualité, mais vu que je suis dans le noir. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai tiré toutes mes évacs. Voilà. J'ai tiré toutes mes évacs. Je vais essayer de pas trop... Voilà. Je sais pas si vous voyez. Comme ça, peut-être. Donc là, c'est l'évacuation du lave-main, de la salle de bain. Celui-là qui remonte, c'est l'évacuation de la douche. Bien sûr, spité au mur, hein, avec des colliers spéciaux. Et voilà, et ça tombe directement, là où je vous disais, dans les égouts. Et ce côté, hop, ah, il y a de la pente, hein. Je suis pas prêt d'être emmerdé. Hein. Et là, c'est la cuisine. Après, le tuyau, là, ben, je vais poser ça. Voilà. Ce tuyau, là, c'est le tuyau d'eau chaude qui montera directement à la chaudière. Le tuyau qui est par terre pour l'instant, hop, c'est le tuyau qui va passer le long comme ça et qui va aller, c'est l'eau froide qui va aller directement à la pompe ici. Et ce tuyau, c'est l'eau froide qui arrive pour la chaudière et le robinet de la cuisine. Donc, je vais faire une section ici et le raccorder sur celui-là qui vient de la pompe. Je sais pas si vous avez bien suivi, mais bon, voilà, moi, dans mon but, dans ma tête, je vois tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Après, j'ai étanchéifié tout le plafond, là, le bois, la boiserie, comme on dit. Donc, c'est traité, c'est pas avec une peinture hydrofugée pour humidité. Au cas où, mais bon, de toute façon, je dis que c'est humide, mais c'est humide par le sol, mais ce n'est pas humide, vous voyez, hein, la dalle, jamais il y a eu de l'eau qui coule, des gouttelettes ou de condensation, elle est propre et saine, vous voyez. Mais moi, par sécurité, donc c'est du blanc, hein, voilà. J'ai tout peint en blanc, comme ça, c'est vraiment tout protégé. C'est étanche, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Moi, quand je fais quelque chose, les amis, de toute façon, j'ai pas envie d'y revenir dessus, donc je fais toujours d'aplomb, quoi. C'est petit qu'à mettre 2 jours de plus. Et voilà, ben, je mets 2 jours de plus, et puis voilà. Et là, pareil, voilà. Donc, la petite trappe qui va bien. J'ai fixé mon escalier, mais ça, je l'avais déjà dit. Bon, je vais éteindre la lampe, parce que moi, le soir, j'en ai besoin. Tac. Et voilà. Voilà, les amis, les évacs, c'est tiré. Tac, tac, tac. Après... Ben après, voilà, hein, donc j'ai bouché, faut boucher tous les trous. Parce que comme je vous ai dit, le réglage, faut pas que, voilà, faut pas qu'il y ait de fuite. Hein. Donc j'avais un ancien regard ici, qui va aux égouts, donc je le condamne toujours avec du 13 composants isolant. Je bouche le trou, coup de mousse polyuréthane, je ferme, machin, bim, c'est étanche. Pour la porte d'entrée, c'est pareil. Après, je pourrais vous faire un petit brin de vidéo s'il faut. Je vais mettre un tout petit litho, ou enfin n'importe quoi faut prendre, avec un liseré de silicone, pour pas que le produit, hop, passe derrière, quoi. Il faut vraiment regarder tout le tour, que votre produit ne parte pas dans un trou, et puis voilà, hein, que c'est mort, quoi. Mais bon, ça, je vous y mettrai dans, je pense, dans cette vidéo. Hein. Non, ça sera dans la prochaine vidéo, les amis. Parce que là, la vidéo, elle arrive encore pas loin de 30 minutes. Je voudrais pas excéder 30 minutes. Donc, ça sera peut-être dans la vidéo prochaine. Ça, bon, vous allez rigoler. Ça, c'est mes plans. Bon, attendez, je vais le poser par terre. Ouais, bien. Ça, c'est un plan, voilà, hein, pour savoir mes sections, mon arrivée. Donc, je vous montre. On voit pas grand-chose, hein, les amis, ici. Là, on voit mieux. Ça... c'est ma pompe à eau, donc je parle de dessous là, sous la cave, dans la cave. Ça, c'est le tuyau qui alimente au plus loin, hein, c'est le robinet du lavement de la salle de bain, eau froide, avec ma section qui monte au robinet de la cuisine, et une autre section qui sera sous le meuble, qui va venir à la chaudière, eau froide, eau chaude. Donc, il y a un tuyau qui vient au robinet, avec une section qui va à la chaudière. Voilà, voilà le système que ça va donner, les amis. C'est comme ça. Et puis, c'est comme ça que ça va... J'ai un cheveu. C'est comme ça que ça va fonctionner. Même la trappe. J'ai pas oublié la trappe, hein.
peinture spéciale quoi, coin hydrofugé, voilà. Ah, je cherchais le nom. Voilà. Donc les amis, voilà. Bah, moi je vous dis à tout à l'heure, à demain, ou je pense que ce sera plutôt à demain. Aujourd'hui, on est dimanche, et le dimanche, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais aller publier la vidéo que vous avez déjà regardée. Faut pas que je me trompe, c'est bien comme ça que ça se passe. Donc voilà les amis, ben, profitez. Hein. Et puis j'espère que vous vous régalez dans mes vidéos. Hein. C'est peut-être un peu rituel, les travaux machin, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc je fais pas mal de choses aussi comme vous avez, je bégaye, hein, comme vous pouvez voir. Entre les travaux, les éducations des chiens, hein, Snow et Oslo. Donc déjà, ça a vachement avancé, je suis bien content, quoi. Oui, donc voilà, hein, des travaux, il y en aura toujours. Hein, j'ai encore ça à faire, j'ai encore tout l'habillage. Parce qu'en fait, il faut savoir que, bah, je vous le dis, hein, toute la cabane, elle va être habillée en bardage bois. Donc tout le tour, mais tout le tour, hein, sur les 4 faces. Après, voilà, il y a agrandissement, je dis pas. Je vous en dis pas plus, il y a agrandissement, il y a toiture neuve, enfin il y a plein de choses. Allez, je vous en dis pas plus les amis, parce que sinon si je vous dis tout, vous allez dire bon ben on connaît la suite, nous on zappe. Bon les amis, gros nettoyage. Eh oui, gros nettoyage. Parce que là ça s'approche les amis, ça s'approche. Ragréage, carrelage, enfin carrelage, sol, je sais pas ce que je mets encore. Allez, gros nettoyage. Ouh. Bon les amis, un peu de finition maintenant. Donc, alors je vais vous montrer, là je suis en train de compléter les trous pour pouvoir couler mon réglage. Donc, là c'est la sortie des toilettes, des WC. Donc, j'ai mis ça provisoire, non, ça restera, hein, de toute façon ça va être caché et tout. De l'isolation mince, c'est uniquement pour, vous allez voir, vous allez vite comprendre, c'est pour retenir mon mortier. Alors je vais vous montrer. Donc le mortier, voilà, c'est tout prêt à l'emploi. Bon bah ça c'est du béton. Béton, il y a du gravier, c'est prêt à l'emploi. Parce que bon, pour juste ce que j'ai à faire, le temps d'aller chercher du sable, enfin ça vaut pas le coup. Ça c'est du mortier. Voilà, c'est prêt à l'emploi. Et voilà ce que ça donne. Donc on a comme une chape maigre en fait. Il faut très peu mettre d'eau, vous voyez. Voilà, ça fait vraiment du sable. Hein. Voilà, il faut très peu mettre d'eau. Donc on appelle ça comme une chape maigre en fait. Donc voilà les amis, je vais vous expliquer le pourquoi. Déjà je vais vous montrer aussi que, je sais pas si j'avais déjà fait voir. Donc voilà, je suis prêt. Voilà, donc ici j'en ai mis aussi par dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, pareil. Et voilà, du coup, le trou, voilà, hein, c'est l'isolation que j'ai mis derrière, ça va faire un retien le temps que ça sèche. Putain, la qualité, mais elle est pourrie, je sais pas ce qu'il y a. Pourquoi il fait ça, Stéphane? Putain, il a de la peine à trouver, je pense que c'est à cause de l'ombre. Donc voilà les amis. Pourquoi une chape maigre? Alors, moi j'explique. Alors je vais vous expliquer, moi c'est mon astuce à moi, hein, c'est une astuce. Je mets un isolant comme ça, le mortier que j'ai fait, il ne va pas adhérer sur la tuyauterie et sur le PVC. Pardon, je mets mon doigt devant. Idem pour les autres sorties. Hein. Donc le mortier, voilà, il est là uniquement pour combler le manquant. Voilà, pour pouvoir couler mon ragréage et que le ragréage, comme je vous ai dit, vu que c'est un peu liquide, enfin c'est liquide, que ça passe pas à travers. Et puis, l'autre point, bon point, ben mon Dieu, je bégaye aujourd'hui, je m'excuse. L'autre bon point, c'est que si un jour j'ai un souci, la goulotte a percé, ou elle est vieille, il faut la changer, enfin j'en sais rien, moi je regarde toujours aussi l'avenir, hein. Ou qu'il y a un problème pareil de siphon, quelque chose, et qu'il faut intervenir les amis sur le sujet, et ben le mortier chape maigre, un petit coup de marteau, un petit coup de burin, tout s'effrite, tout s'en va, et vous retrouvez le même trou que vous voyez à l'heure actuelle, et vous pouvez recommencer, faire une bonne réparation sans vous faire chier, en parlant poliment. Bon les amis, allez,
Moi, je vais poser ça et puis j'attendrai que ça caille. Allez, les amis. Et puis après, la balade de snow avec Oslo. Eh ben oui, hein, ils sont pas, je veux pas dire inséparables. Regardez, snow là-bas. Oh. Je veux pas dire qu'ils sont inséparables, mais ils s'aiment très bien. Hein, et je suis bien content. Donc ça va être la sortie des deux loups. Et puis voilà quoi, les amis. Je pense que la vidéo va s'arrêter là, hein, il me semble. Hein. Je fais des vidéos de 30-40 minutes, c'est un peu long, je trouve. Vite fait, si, Snow il m'a fait une grosse connerie. Enfin, il m'a fait une grosse connerie. Je l'ai laissé parce qu'il aime pas rester seul attaché, donc je l'emmène à chaque fois dans ma voiture. Et là, j'avais juste une petite bricole à faire, vite fait. Enfin, voilà, vite fait, ça a duré peut-être une demi-heure. Bon, je laisse toujours les vitres ouvertes pour qu'il respire. Hein. J'ai pas voulu le sortir, voilà, il était dans le coffre. Il a sauté devant. Il m'a mangé ce que ma fille m'avait offert au rétro. Là, j'avais une boule pompon. Il l'a dévoré en miettes. Et il m'a déchiqueté. J'avais mon livre de bricolage. Il me l'a déchiqueté en petits morceaux. Ah, je suis un peu vénère. Ah, je vais vous montrer. Hein. Je suis un peu vénère, regardez. C'est tout là-dedans. Il a tout déchiqueté en petits bouts. Hein. C'est tout mon livre. Bref. Il s'est vengé, monsieur il s'est vengé, il aime pas ça. Et là, bah, je l'ai attaché là-haut. Je l'ai attaché parce que là, je reviens, ça m'a pris quoi, allez, 10 minutes. Mais bon, pour 10 minutes, je l'ai attaché là-haut. Je suis parti lui faire comprendre, voilà, qu'il était un peu puni quand il fait des conneries. Allez les amis, sur ce, je vous dis je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je regarde la vidéo, sinon, profitez un max. Ah si, je vous ferai une petite finale. Mais bon. Allez. Voyez les amis, je vous montre. Ça sèche tout doucement. Bon, j'ai fini il y a quoi, 5-10 minutes. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Bien ras. Donc celui-là, vous voyez, c'est il y a le mortier, le premier que je vous ai dit, et le béton, ça c'est du béton, donc il y a des petits graviers dedans. Mais bon, après, ça fait un peu moins fini, mais c'est pas grave. C'est uniquement un support. Hein. Voilà. Je pense que vous avez compris, c'est uniquement un support. Donc ça, le réglage, il peut pas aller nulle part. Quoi. Il fera le reste, il va combler tous les petits trous. Là. Enfin, voilà. Et la différence du mortier, donc ça, c'est le mortier. Je sais pas si on va voir quelque chose. Quand il fait sombre, il y a une mauvaise qualité. Et ouais, non, on voit rien. En fait, c'est ultra lisse, quoi. C'est très lisse, très lisse. Donc voilà, hein, ça fait propre, hein, on attend que ça sèche. Là, c'est le béton. Pareil, voilà, un maintien de support, quoi. Mais, qui est facile, comme je vous dis, à casser. Il ne colle sur rien, parce que moi, je mets, voilà, hein, je me répète. Hein. Voilà, mais si un jour il y a un souci, par-dessous, enfin bon, moi j'ai accès par-dessous à la cave. Je tire tout, un coup de burin, bim bim, je peux démonter mes tuyaux, quoi. Là, la pipe, pareil, si un jour elle perd, enfin, je sais pas. Il suffit qu'il y ait un problème, voilà, hein, je peux démonter sans tout détruire. Et là, du coup, j'ai tout complété aussi. Je voulais y faire la mousse polyuréthane, et puis, du coup, j'ai rien fait à la mousse polyuréthane. Parce que la mousse polyuréthane, voilà, si vous en mettez trop, ça craint d'écraser. Vous savez, c'est tellement puissant, en fait, ces mousses. Si vous en mettez trop, ça comprime, et ça pourrait peut-être comprimer les tuyaux, j'en sais rien, donc je voulais pas trop. Puis après, c'est une colle, hein. Ça colle tout, vous êtes, faut tout détruire, enfin, c'est pas pareil, quoi. Je préfère comme ça, moi, puis c'est plus, pour moi, c'est plus stable, quoi. Quand ça va sécher, ce sera dur comme le béton, que la mousse polyuréthane, elle reste molle, quoi. Enfin bref, ouais. Chacun son truc. Moi, c'est mon petit truc à moi. Sinon, les amis, oui. Bah, pardon, j'ai un rototo, excusez-moi. Sinon, je vais faire maintenant la sortie de Snow avec son frère Oslo, les deux loups inséparables. Et c'est là que je vous laisse, oui, je regardais la vidéo, ouais, elle arrive à une trentaine de minutes. Donc, je vais essayer de pas trop les dépasser. Donc, c'est là que je vous laisse. En fait, je me répète. On a encore le soleil, c'est merveilleux. Le soleil, ça fait toujours, franchement, ça fait toujours du bien le soleil. Quoi qu'il arrive, moi le soleil. Tu dis bonjour. Tu fais malheureux. Oh, je suis malheureux. Regardez-moi ces yeux. Oh. Bon allez, les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous. Profitez un max de la vie, comme je dis toujours. Parce que la vie, elle est courte et merdique. En ce moment, moi, ça va pas trop.
Je le montre pas et j'ai pas envie de me plaindre. Mais ouais, ça va pas trop. Ça va pas trop. Bah, je vous souhaite bonne vidéo et abonnez-vous, likez, voilà, tout le tralala, et partagez surtout, ça fait toujours plaisir le partage. Le petit commentaire aussi qui va super bien. Allez les amis, profitez un max de la vie et je vous dis à la prochaine vidéo.